Le 20 avril célèbre l'anniversaire du printemps Amazigh. Avant de comprendre c'est quoi le printemps Amazigh, il faut se pencher sur la question. Qui sont ces personnes et comment célèbrent-elles le printemps Amazigh en Afrique du Nord? Mon nom est Mélissa Awari et je suis journaliste à La Converse. Vous avez sûrement déjà entendu les termes berbère ou Amazigh. Il s'agit des premiers peuples en Afrique du Nord, les autochtones de la région. Les Amazighs ont une culture et une langue propres à eux, et ça diffère dépendamment de quel groupe ethnique on parle. Il y a plusieurs groupes ethniques d'Amazighs, donc par exemple, il y a les Kabyles en Afrique du Nord, en Algérie, en Kabylie. Il y a les Rifins qui se trouvent dans la région du Rif au Maroc et un peu dans le nord du Maroc, où il y a encore les Touaregs par exemple qui sont un peu plus à la frontière de l'Afrique subsaharienne, donc au Mali, au Niger et dans le sud du Maghreb. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur les Imazirènes, il faut comprendre que c'est le terme juste à employer à leur égard. En effet, le terme berbère, ça a une connotation péjorative. Ça descend du mot barbarus qui a été utilisé par un peu tous les colons qui sont arrivés en Afrique du Nord. Donc les colons arabes, les colons français, pour désigner un peuple justement qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire. Aujourd'hui, on préfère utiliser les termes Amazigh ou Imazirène, puisque justement ça veut dire homme libre dans la culture et dans la langue tamazight. Le printemps Amazigh, c'est l'anniversaire des révoltes qui ont eu lieu en avril 1980 en Algérie, en Kabylie. En gros, la minorité amazigh commence à s'inquiéter justement des politiques arabisantes au pays qui subissent depuis l'indépendance, soit en 1962. En fait, les politiques arabisantes sont là pour mettre en valeur l'arabe au profit du français, qui était la langue coloniale, et de la langue tamazight, qui est la langue autochtone du pays. En avril 1980, les autorités algériennes refusent le droit à Mouloud Mamri, un écrivain et linguiste de la langue tamazight, de donner une conférence sur la poésie amazigh à l'université de Tizi Ouzou. Suite à ce refus, il y a de violentes émeutes et manifestations qui éclatent au sein du pays, notamment en Kabylie. La répression du gouvernement algérien se fera désastreuse. En effet, il y aura plus de 128 morts suite à ces émeutes. À partir de ce moment-là, le mois d'avril devient une commémoration de la violence vécue par tous les peuples en Afrique du Nord. Ça ne se limite pas seulement aux Kabyles en Kabylie. En 2001, un peu plus de 20 ans après, il y a de violentes émeutes et manifestations qui éclatent suite à la commémoration de cet événement. On va appeler ça le printemps noir puisqu'il y aura plusieurs morts suite à la répression de la police algérienne. Aujourd'hui, l'Algérie reconnaît les langues et la culture amazigh comme faisant partie intégrale du patrimoine culturel du pays. Depuis quelques années, la langue amazigh a été reconnue comme langue nationale au même titre que l'arabe. Encore aujourd'hui, l'Algérie fait des efforts pour mieux intégrer la culture amazigh au sein de son patrimoine culturel.